À l'heure où nous parlons, c'est la rentrée des classes, mais est-ce que c'est aussi votre rentrée? Alors effectivement, c'est notre rentrée, mais avant tout, je pense aussi à nos jeunes élèves quibronnaises et quibronnais qui sont en plein dans leur rentrée scolaire. Donc j'ai une pensée très importante pour eux. Je leur souhaite une merveilleuse rentrée et puis surtout de passer une année pleine de découvertes, de plaisir et d'instruction. Puis alors donc c'est bien sûr notre rentrée parce que 1er septembre c'est le début de la campagne, de la pré-campagne officielle. Alors nous avons développé une méthode que nous avons commencé donc en février avec plusieurs ateliers où nous avons rencontré beaucoup de Quibronnais. Nous avons ouvert un site internet où il était possible de faire des propositions sur divers thèmes. Et puis le 22 mars, nous avons donc fait cette grande restitution où nous avons remonté ce que toutes les Quibronnaises et tous les Quibronnais avaient pu nous dire. Nous en avons aussi profité pour faire des premières propositions. Et puis je vous dirais que cet été, nous avons travaillé un maximum parce que lors de cette réunion de restitution, nous nous étions engagés à vous présenter un programme fin septembre. Donc je dois vous dire que le programme est bientôt prêt, il arrive et ça sera un plaisir pour nous de vous le présenter lors d'une réunion publique. Et justement, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis les dernières réunions, enfin vos dernières réunions et vos dernières rencontres avec les Quibronnais? Alors l'été a été fort de rencontres, déjà parce qu'on a pu rencontrer les autres Quibronnais qui font la base de Quiberon aussi, c'est-à-dire les touristes. Ceux qui viennent qu'à un certain moment de l'année. Donc nous avons échangé avec eux, nous avons pris leur remontée. Il est certain qu'il est important de prendre l'avis des Quibronnaises et des Quibronnais qui font le quotidien, qui sont là au jour le jour et qui sont là à l'année. Mais cette complexité est aussi une complexité qui appartient aux Quibronnaises et aux Quibronnais qui viennent qu'à la saison. Donc on ne peut pas les laisser de côté. Il est important de ressentir, d'écouter toujours cette démarche que nous avons souhaité dérouler. Et nous avons eu beaucoup de remontées, beaucoup de choses intéressantes, des choses plus compliquées par rapport à l'actualité. Bon, personnellement, on a choisi de ne pas répondre et de ne pas interagir sur l'actualité sur la page de Quiberon autrement. Nous avons nos propres idées, je pense que nous y apporterons nos réponses quand le temps viendra. On a vu beaucoup de polémiques, de rebondissements sur les réseaux sociaux, mais aussi des manifestations cet été à propos de la ville de Quiberon. Qu'en pensez-vous, car c'est du jamais vu? Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on sait que tout ce qui est mouvements sociaux, c'est compliqué. Les gens sont en attente de beaucoup de choses. Alors, beaucoup aiment à dire que ce sont de vieux grincheux ou de gens qui sont totalement insatisfaits continuellement. Moi, j'estime que tout ceci se présente parce qu'on a passé trop de temps à décider seul dans son coin. Les choses se font par petits groupes, par petites réflexions, sans pour autant développer réellement le contact, le lien et l'échange que l'on peut créer avec les gens. Donc l'échange, c'est très important. C'est d'ailleurs ce que nous proposerons dans le programme avec des commissions extra-municipales. Parce que nous voyons bien, le citoyen, la citoyenne, qu'est-ce qu'il souhaite aujourd'hui? C'est faire cette vraie politique publique ensemble, parce que nous devons de créer ensemble. Est-ce que vous avez pu échanger avec les Quibronnais qui ont exprimé leur avis négatif sur les réseaux sociaux notamment? Alors, échanger, c'est notre but premier. Hein. Depuis le début, nous avons entamé cette démarche. Donc, nous avons un numéro de téléphone qui est disponible, un site internet, une page Facebook. Donc, si les gens veulent réellement échanger, ils peuvent le faire. Donc, j'entends bien que certains sont remontés, sont à bout, mais c'est effectivement parce qu'on ne les a pas assez écoutés, on ne leur a pas assez ouvert la porte. Donc, effectivement, nous avons échangé avec ces gens qui sont souvent mécontents, on va dire. On peut parler du camping du Goviro. Nous avons échangé avec eux. Bon, c'est
C'est une chose qui me semble logique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Le but, c'est d'échanger et de voir ce que l'on peut envisager. Voilà, avant toute chose, ce que l'on peut envisager sans aucun jugement. Et de là, on porte une réflexion en voyant où est le bien de chacun. Bon, pour ce qui est du camping du Goviro, personnellement, l'équipe et moi-même, nous étions plutôt contre une privatisation. Nous souhaitons garder ce camping municipal parce que ça peut être non seulement une très belle carte de visite pour la ville de Quiberon, notamment pour son savoir-faire. Puisque les équipes municipales à l'heure actuelle peuvent développer un certain savoir-faire, une certaine façon de gérer les choses, de mettre en avant notre expérience touristique que nous avons à Quiberon. Et à force d'externaliser les choses ou de privatiser, effectivement, tout ceci, on le perd. C'est comme avec ACTA ou les intercos, on se rend compte que d'avoir trop transféré de choses d'un coup fait que le savoir-faire se perd. Pour revenir à votre campagne et vos projets, qu'est-ce qui attend les Quibronnais par la suite? Nous voulons une campagne plutôt intense. Depuis le début, c'est ce qu'on souhaite. Écouter tout le monde. Donc, qu'est-ce qui attend les Quibronnaises et les Quibronnais à l'heure actuelle? En septembre, c'est fin septembre, donc la présentation du programme lors d'une réunion publique qui aura lieu, j'espère, à l'espace Louison Bobet. Ensuite, il va y avoir la présentation d'un des piliers de la liste de Quiberon autrement. Et puis bien sûr, nous allons continuer notre démarche citoyenne, c'est-à-dire continuer à taper aux portes et de rencontrer les gens, de discuter, d'échanger continuellement. C'est très important cette rencontre et cet échange avec les personnes. Et puis bien sûr, nous allons ouvrir notre QG de campagne qui se trouve au 9 rue de la Gare. Dès le 1er septembre, vous pourrez venir et continuer à échanger avec nous et rencontrer l'équipe. En quelques mots, comment voyez-vous le Quiberon autrement que vous proposez? Alors, Quiberon autrement, c'est autrement, mais c'est pas n'importe comment. Donc, qu'est-ce que l'on a engagé? Une discussion, un échange, des rencontres. Voilà, c'est ça déjà autrement. Ensuite, bien sûr, il s'agit de redynamiser Quiberon, d'être une équipe qui prenne les choses à bras-le-corps. Nous avons 6 ans pour reposer les bases de la commune, parce que quand vous regardez un petit peu et que vous faites de l'inventaire de cette commune, vous vous apercevez que les bases manquent. Ce qui est important à Quiberon, c'est de remettre les bases. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Les Quibronnaises et les Quibronnais, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent du service au public, ils attendent du quotidien, qu'on leur change leur quotidien. Nous savons très bien que c'est très compliqué déjà à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qui vient renforcer notre quotidien? Ce sont les bases. Nous courons toujours éternellement après cette monoactivité qu'est le tourisme. Je ne dis pas que le tourisme, c'est pas important. Le tourisme, c'est ce qui fait aussi vivre notre commune. Mais si nous développons les services d'ultra proximité de demain, que nous pensons le lien entre les générations, que nous réussissons à regrouper ces personnes. Vous savez, ces jeunes qui disent « il y en a marre des vieux », ces vieux qui disent « mais oui, mais ces jeunes, ils ne peuvent pas nous comprendre ». Mais oui, mais c'est ça justement le défi de demain, c'est de les rassembler pour que notre commune existe, pour que Quiberon soit autrement.